Salut! Alors dans cette vidéo, je vais vous apprendre à résoudre un Rubik's Cube. C'est la suite de ma première vidéo que j'ai faite il y a pas très longtemps. Avant je vous ai appris à faire jusqu'à la première couronne. Maintenant je vais vous apprendre à faire donc la deuxième couronne et la dernière. Donc c'est de la manière la plus simple possible. Voilà. Du coup, c'est parti. Donc comme vous êtes censé avoir vu la première vidéo, on va directement commencer à partir de la première couronne. Je mélange. Voilà. Là, j'ai fait ma première couronne. Voilà. Donc, on a fait notre face blanche avec la couronne. Maintenant, on va retourner le cube pour avoir la face blanche en bas. Voilà. Ensuite, on va chercher un T à l'envers. Comme ça. Là, c'est un T à l'envers. Donc, vous tournez jusqu'à ce que vous en trouvez un. Voilà. Ensuite, je regarde la couleur du dessus. Là, c'est rouge. Donc, je regarde si le rouge, il est à gauche ou à droite. Là, je vois qu'il est à gauche. Du coup, la formule pour passer cette arête-ci ici, c'est celle-là. Donc, elle est un peu difficile à apprendre, mais je vais vous donner un moyen pour l'apprendre plus facilement. Donc, vous décalez en fait l'arête sur le côté opposé. Donc là, ça va être ici, comme ça. Ensuite, je vais monter là la face, comme ça. Donc la face gauche, comme ça. Ensuite, je vais remettre cette couleur, donc là c'est le vert, sur sa face. Voilà. Ensuite, je vais faire ma paire, mon slot là, en descendant ça. Vous voyez, là j'ai ma paire. Ensuite, on va changer de face. On va se mettre sur la face ou sur le dessus, on voit la couleur. Donc là c'est rouge, du coup je me mets sur la face rouge. Ensuite, je vais décaler à gauche. Comme ça, je vais pouvoir insérer cette paire. Comme ça, tout simplement. Vous voyez, en levant mon brouillon, comme ça. Ensuite, en mettant le blanc sur le blanc, comme ça. Et en redescendant. Voilà. Donc elle est un petit peu difficile à apprendre, mais si on suit ce moyen, c'est très facile. Et cette formule, elle peut être passée très rapidement, parce que là, vous voyez ce cas. Donc voilà, donc j'ai le même que vous. Voilà, on peut le passer plutôt rapidement. Et voilà. Maintenant, quand vous tombez comme ça. Donc là, je cherche. Là, donc j'en ai... Là, tiens, là, j'ai monté à l'envers. Vous voyez? Je regarde la couleur du dessus, c'est du jaune. Mais le jaune, ça nous intéresse pas. Parce que on va s'en occuper quand on sera à la dernière couronne. Les pièces jaunes, on s'en fiche quand on en est à première et deuxième couronne. Du coup, ici, il n'y en a plus. Sans qu'il y ait de jaune. Ensuite, du coup, je change de face. Là, j'ai sur face orange. Je cherche. Non, il n'y a rien. J'ai des surfaces bleues. Non, là, non. Ah, là. C'est bon. Donc, j'ai fait la même formule. J'écarte. Face opposée.
je lève, je remets le bleu sur le bleu, je fais ma paire, je change de face, je tourne ça vers la gauche, je monte, je mets le blanc sur le blanc et je redescends tout. Voilà, c'est inséré. Pareil pour ça. J'ai le vert, il est à gauche. Et voilà. Ma deuxième couronne est faite. J'ai encore 2 cas à vous montrer. Voilà, déjà, donc, le cas symétrique, c'est-à-dire là, j'ai mon thé à l'envers, vous voyez, et la couleur du dessus, c'est le vert, mais en fait, le vert, ce n'est pas la face de gauche, mais c'est la face de droite. Du coup, vous allez faire la formule en symétrie. Donc, je décale face opposée. Je monte la face de droite. Je mets sur la bonne face. Ensuite, je crée ma paire. Je change de face. Donc, sur la face au-dessus. Donc là, ça devient face vert. Ensuite, je tourne. Je mets ça, en fait, je bloque ça sur la droite. Ensuite, j'ouvre mon brouillon. Hop, je mets le blanc sur le blanc. Je redescends tout. Voilà, c'est rentré. Voilà, je remonte. Voilà, comme ça. Ou comme ça. Voilà, on peut aussi le passer rapidement, comme ça. Voilà. Et maintenant, le tout dernier cas. C'est celui-ci. C'est quand, en fait, vous n'avez plus de thé à l'envers. Là, j'en ai un par contre, mais c'est du jaune. Voilà, en fait, que l'arête vert-orange, elle est sur la face verte et orange. Mais par contre, c'est inversé, il faudrait faire comme ça. Et bien pour ça, on va faire une des deux formules dans le vent. Donc là, je fais donc celle-ci. Voilà, hop. Donc là, j'ai créé ma paire, ma paire en fait brouillon. Hop, je change de phase, je tourne. Hop, le blanc sur le blanc. Je referme tout. Voilà, et maintenant, j'ai un thé. Ici, mon thé à l'envers. Avec du orange au-dessus. Et l'orange est à droite. Du coup, je fais ceci. Voilà. Normalement, vous savez faire la deuxième couronne. Ok. Maintenant, on passe à la troisième couronne. Troisième et dernière. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est la croix jaune, tout simplement. La croix jaune, c'est ça. C'est comme la croix blanche. Donc c'est avec les 4 arêtes. Il y a 3 cas. Il y a quand on a juste le centre. Quand on a juste le petit L, comme ça, là, vous voyez le petit angle, où il y a, comme ça, vous voyez, la ligne, comme ça. Ils sont faciles à repérer. Voilà. Donc, je vais, pour faire ça, pour résoudre ce cas, on va commencer par celui de la ligne. En fait, juste à
en fait, prendre avec mon index là, prenez, en fait, vous descendez cette face. Donc ce coin-là, en fait, il va atterrir ici. En fait, vous allez bouger comme ça, cette face. Vous comprenez? Donc, comme ça. Ensuite, vous allez faire un trick qui s'appelle, on l'appelle l'ascenseur ou le sexy move. C'est haut, gauche, bas, droite. Haut, gauche, bas, droite. Et puis là, vous avez juste à remonter, donc la face que vous avez bougé, donc celle-ci. Avec le pouce, c'est beaucoup plus rapide. Et si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Voilà. Donc pour la ligne, je rappelle, comme ça, on se place bien perpendiculairement à la ligne. Là, donc comme ça. Donc, la ligne comme ça. On place comme ça, ça va là. Haut, gauche, bas, droite. Et on remonte le tout comme ça. J'ai ma croix. Ensuite, avec le petit L. Comme ça. Petit L. En fait, ça va être la même formule. Sauf qu'au lieu de descendre juste la face de devant, on va descendre les deux faces de devant. C'est-à-dire comme ça. D'accord, on va bouger les deux étages en fait. Ça, comme ça. Donc, haut, gauche, bas, droite. Puis là, avec le pouce, pareil, on remonte. Je vous remonte. Voilà. On se place. Le jeu, une arête jaune en face et une arête jaune à droite. Donc je prends les deux, hop, ascenseur, et je remonte tout. Je m'accrois. Et maintenant, le cas du centre, on n'a que le centre. On va faire, c'est un mélange des deux. Donc en fait, on va d'abord faire le cas de la ligne, puis on va faire le cas du petit L. Donc la ligne, ça donne ça. Donc voilà, donc la face de devant, elle pivote. Haut, gauche, bas, droite. Hop, pareil, là je remonte. J'ai mon petit L. Hop, je fais cas du petit L. Haut, gauche, bas, droite. Et je remonte mes deux colonnes. Voilà. Maintenant, vous savez faire votre croix jaune. Maintenant, on va faire comme la première étape. La première étape du cube. C'est-à-dire, il faut que toutes nos arêtes soient alignées, comme ça. Là, orange, bleu, rouge, vert. Voilà. Donc, pour faire ça, on va utiliser les mêmes formules. Je vais pas trop vous réexpliquer. Vous regardez dans la première vidéo. Donc, je rappelle la formule. C'est la chaise, c'est haut gauche, bas gauche, haut gauche, gauche, bas gauche. Donc, voilà. On va directement passer à l'étape suivante. C'est l'avant-dernière étape. Celle où on va passer. Voilà. Alors là, on va chercher à permuter. En fait, on va... notre but, donc je vous montre, ça va être d'avoir ça. Voilà. C'est-à-dire, en fait, où tous nos coins seront bons, entre guillemets. En fait, celui-là, c'est le coin jaune, vert, rouge. Il est à cheval sur la face jaune, la face verte et la face rouge. Le blanc, le jaune, bleu, rouge, il est à cheval sur la face jaune, la face bleue et la face rouge. Pareil pour le blanc, le jaune, bleu, orange et le jaune, vert, orange. Voilà. Et ces deux-là, vous voyez, en plus d'être bien sur sa bonne couleur,
bien à cheval, il est aussi bien tourné. Vous voyez? Donc pour faire ça, il y a juste une formule très simple à apprendre. Donc pour faire ça, vous allez donc vous pouvez pas bouger l'étage du haut hein, parce qu'on vient de construire nos 4 arêtes. Du coup là en fait on va chercher lequel des 4 coins est bon. Celui-ci c'est le jaune, bleu, rouge. Est-ce qu'il est à cheval sur la face jaune, la face bleue, la face rouge? Non. Celui-ci. Non. Celui-ci, le jaune, vert, rouge. Il est à cheval sur la face jaune, la face verte et la face rouge? Oui. Celui-ci, le jaune, vert, orange. Est-ce qu'il est à cheval sur la face jaune, la face orange et la face verte? Non. Donc, en fait, soit vous avez les 4 qui sont bons, soit vous en avez un qui est bon, soit vous en avez 0. Donc d'abord, je vais vous apprendre à faire celui où vous en avez un. Donc vous allez vous mettre en fait le coin bon en haut à droite. Donc là, la formule c'est ça. Donc vous montez la colonne de gauche. Ensuite, vous allez tourner la partie du haut vers la gauche, comme ça. Ensuite, vous allez monter la colonne de droite. Ensuite, le blanc qui est côté gauche, là, vous allez le mettre sur sa colonne, comme ça. On redescend, comme ça. Ensuite, le blanc, on le met ici. Voilà. Et on redescend ça. Et à ne surtout pas oublier, vous n'oubliez surtout pas de faire gauche. D'accord? Parce que sinon, ça défait tout, puisque après, vos arêtes, elles seront plus bonnes. Voilà. Voilà, maintenant, je vérifie si tous mes coins sont bons. Je vois que celui-ci, il n'a pas bougé. Celui-ci... Ah non, celui-ci n'est toujours pas bon. Celui-ci, du coup, non plus. Et pareil pour celui-là. Du coup, je vais refaire la formule une deuxième fois. Donc, je monte la colonne de gauche, je tourne à gauche, je monte la colonne de droite, je tourne à droite, descends, gauche, bas, et j'oublie pas de faire droite. Voilà, et maintenant je vois qu'ils sont tous bons. Celui-là est bon, celui-là est bon, celui-là est bon, celui-là est bon. Ils sont tous bons. Voilà. Donc le maximum que vous ayez besoin de faire cette formule, c'est 2 fois. Si vous avez besoin de le faire plus, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Et maintenant... Ah non, quand vous avez 0, pardon. Quand vous n'en avez pas, vous faites la formule dans le vent. Et vous en aurez forcément un qui sera bon. Si vous en avez 2, c'est que votre cube a un problème. Voilà. La dernière étape, c'est... En fait, quand je vais vous expliquer, en fait, ça va tout casser. Vous allez avoir l'impression que ça va tout casser le cube. Mais non, si vous avez écouté bien, mais je vais vous le dire là où tout le monde se trompe, il ne devrait pas y avoir de problème. Voilà. Donc là, je vais en fait faire donc un autre trick qui est, en fait, c'est bas, gauche, haut, droite. On l'a utilisé pour faire la première couronne dans l'autre vidéo. Et en fait, c'est comme ça qu'on va finir le cube. Donc là, je vais choisir un endroit sur le cube où le jaune, il n'est pas vers le haut. Donc là, j'en ai que 2 des endroits. Je prends le premier qui vient, donc celui-ci. Je fais bas, gauche, haut, droite jusqu'à ce que le jaune regarde en haut. C'est parti. Bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut, droite. Voilà, je n'oublie surtout pas de faire droite.
Là, ça peut tout gâcher si vous oubliez de faire ça. Et maintenant, surtout, je ne fais pas ça. Ça, c'est la chose que tout le monde fait, qui fait rater son Rubik's Cube. D'accord? Je reste à l'endroit où je suis. Si besoin, je regarde avant pour comme ça, si je me trompe, je reste. Et ben en fait, on va bouger l'étage du haut. Vous voyez? Comme ça, jusqu'à amener un jaune qui ne regarde pas là-haut, devant. Donc en haut à droite. Et là, faire bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut, droite. Une fois que j'ai fait droite, j'ai juste à aligner l'étage du haut. Voilà. Donc normalement, vous savez faire votre Rubik's Cube. Bravo à tous. Félicitations, vous devez être fiers, je pense. Et voilà. Donc je vais faire plein d'autres vidéos pour apprendre à aller plus vite. Je vais faire aussi des reviews. Donc des reviews, c'est des... En fait, je vais vous montrer par exemple des cubes ou des objets qui ont rapport avec le cube pour vous conseiller. Des ouvertures de cubes, je pense que bientôt je vais vous apprendre à faire un Rubik's Cube 4x4. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir dans le Rubik's Cube, c'est que, en fait, vous le verrez surtout quand vous serez bien plus haut. Et en fait, c'est qu'il faut inventer ses propres formules, ses propres tricks. En fait, changer quelques mouvements pour aller beaucoup plus vite. Et ça, si votre esprit, si votre cerveau, il arrive à le faire, vous deviendrez un très bon cubeur. Voilà, donc n'hésitez pas à essayer des choses. Et pour une idée pour cette méthode, au début je pense que vous allez faire 10 minutes. Je pense qu'avec cette méthode, vous pouvez passer à la méthode suivante, donc que je vais vous apprendre dans une autre vidéo. À la méthode suivante, quand vous ferez tout le temps moins de 2 minutes, je pense. Voilà. Après, c'est pas obligatoire. Je pense que dans un mois, si vous entraînez un peu tous les jours ou tous les 2 jours, vous pouvez faire moins de 2 minutes. C'est très facile de gagner ce temps, d'avoir ce temps à ce niveau-là. Voilà. À plus. Salut!